découvrez, cet événement victorien brutaux qui achène tant encore aujourd'hui. Une ombre s'étire au crépuscule d'un Londres victorien, un Londres envahi par le brouillard, où les secrets sombres chuchotent à chaque coin de rue. Les femmes vêtues de robes amples murmuraient des histoires accablantes pendant que les hommes, faces fermées et gestes brusques, traînaient des dossiers sordides. Imaginez, au cœur de cette ville battue par la pluie, une série d'événements brutaux qui continuent de hanter la mémoire collective, des récits si étranges qu'ils défient l'entendement. Dans une ruelle sombre, le cri aigu d'une jeune fille résonne, mais personne ne répond. Que s'est-il réellement passé cette nuit-là? Les voisins évoquent des figures mystérieuses qui surgissent de l'ombre, des silhouettes perdues entre la vie et la mort. Et puis, il y a cette légende d'un assassin masqué, un fantôme aux intentions mortelles qui se cache dans les fourrés. À chaque pas, le cœur s'emballe, attendant le dénouement d'une douleur inouïe qui colle à la peau comme une traînée de sang. Ces histoires, accablées par des tragédies, révèlent une société posée sur un équilibre précaire, où la beauté côtoie l'horreur. Mais attendez, avant de continuer, je dois vous dire quelque chose d'important qui se passe. Beaucoup de gens ont signalé que YouTube les avait désabonnés sans avertir. Prenez une seconde pour vérifier le bouton rouge en dessous, assurez-vous d'être toujours abonné à la chaîne. Je n'aimerais pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, cliquez sur le bouton like, ça m'aide vraiment avec l'algorithme. Oh, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'adore connaître chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Votre participation change tout, alors restons connectés. De retour dans les rues lugubres, une autre histoire se profile, celle d'un enfant disparu, dont la photo décolorée colle au mur craquelé, des regards pleins de désespoir se croisent. Les lanternes vacillent, projetant des ombres déformées, et les murmures se transforment en cris terrifiés lorsqu'on évoque la nuit où tout a basculé. Que sont devenues ces âmes égarées? Quelles vérités terrifiantes ressurgiront des ombres de cette époque oubliée? Le mystère demeure, tandis que le vent froid chuchote encore des secrets inavoués, laissant les âmes en peine sur le seuil de la révélation. Chapitre suivant, le brouillard continuait d'engloutir la ville, comme un manteau mortuaire qui dissimule les vérités les plus sombres. Les pavés glissants résonnaient sous des pas pressés, et l'angoisse s'infiltrait dans l'air, palpable et suffocante. Chaque coin de rue semblait furtivement surveillé, comme si les murs avaient des oreilles et que la ville tout entière retenait son souffle. Soudain, un cri déchirant fit vibrer l'atmosphère. Il émanait d'une des fenêtres crasseuses d'un bâtiment à l'abandon. Une silhouette, frêle et effrayée, apparut brièvement dans l'obscurité, avant de disparaître aussi soudainement qu'elle était venue. Des passants échangèrent des regards inquiets, mais peu s'engagèrent à investiguer. Qui s'occuperait de cette ombre effrayée, quand l'ombre tache de l'assassin masqué pesait encore dans l'esprit de tous? À quelques rues, une porte grinçante s'ouvrit avec une lenteur calculée. C'était l'ancienne maison de la famille Whittaker. Ses propriétaires avaient disparu sans laisser de traces, et les rumeurs couraient qu'ils avaient été victimes du sinistre fantôme. Sarah, une jeune fille du quartier, avait décidé d'enquêter. Sa curiosité, bien que noble, était teintée d'un frisson d'imprudence. Elle pénétra dans l'obscurité, son cœur battant comme un tambour dans sa poitrine. L'intérieur était tout aussi puant de mystère que l'extérieur, des toiles des araignées tissaient des histoires passées, des meubles traînaient, couverts de poussière et de souvenirs oubliés. Sarah s'approcha d'une vieille photo qui pendait au mur, un cadre fissuré qui abritait les visages souriants d'une époque révolue. Elle ne savait pas qu'au même instant, derrière elle, un bruit furtif s'infiltrait dans le silence de la maison. Le frisson glacial de l'angoisse parcourut son dos lorsque des pas résonnèrent derrière elle, un son suffocant. La lumière vacillante de sa lanterne tremblait, projetant des ombres qui paraissaient danser sur les murs. Quand elle se retourna, une silhouette encapuchonnée se tenait là, figée dans le noir, une face masquée qui n'inspirait que terreur. « Qui êtes-vous » balbutia Sarah, la voix se brisant sous l'effet de la peur. Pas de réponse. La silhouette s'avança d'un pas, un mouvement fluide comme celui d'un serpent. Sarah sentit sa respiration se bloquer, ses mains deviennent moites. Chaque fibre de son être lui criait de fuir, mais elle était comme hypnotisée, immobile devant le mystère vivant et menaçant. Comme par miracle, un bruit de verre brisé retentit à l'étage, tirant la silhouette hors de sa torpeur. Une expression de surprise traversa brièvement son visage. Sarah profita de ce moment d'incertitude pour reculer, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Elle se précipita vers la sortie, mais un cri strident retentit à l'étage, un cri qui résonnait avec la douleur de l'enfance disparue. C'était la voix d'un enfant, une supplication désespérée au cœur de la nuit. Les larmes aux yeux, Sarah s'arrêta.
Elle se tenait devant une décision calamiteuse, devait-elle fuir ou affronter la terreur pour sauver une âme perdue, peut-être la clé à tous les mystères qui l'entouraient, alors que le poids de cette décision pesait lourd sur ses petites épaules, un bruit de pas résonna derrière elle. Son regard se tourna vers la silhouette masquée, un sourire cruel se dessinant sous le masque, ce qu'elle découvrirait au-delà de cette ombre déformerait à jamais son existence. La vérité allait frapper, aussi brutale qu'attendue. Le moment était venu. Qui survivrait pour dévoiler les secrets cachés de Londres victorien? Dans ce noir abyssal, les prochaines révélations allaient plonger encore plus loin dans l'horreur. Que se passerait-il lorsque la lumière serait finalement allumée? Chapitre suivant, le cœur de Sarah battait à tout rompre alors qu'elle pesait l'option d'affronter la silhouette menaçante derrière elle. L'obscurité du couloir semblait vouloir l'engloutir, tandis que les cris des enfants continuaient de résonner dans son esprit comme une mélodie désespérée. Elle savait qu'il était temps d'agir, mais comment pouvait-elle espérer sauver quelqu'un alors qu'elle-même était si proche de la fin? Elle jeta un dernier coup d'œil à la silhouette masquée, dont le sourire glacial lui semblait le reflet de la terreur qu'elle ressentait. Un mouvement de lucidité l'envahit soudain. Elle ne pouvait pas céder à la peur. Sa détermination se transforma en courage. Elle se retourna brusquement, ses pieds la propulsant vers l'étage où le cri avait retenti. Sarah n'avait jamais été à l'aise avec l'obscurité, mais en cet instant, elle sentait que chaque seconde comptait. Les escaliers grinçaient sous son poids alors qu'elle s'élançait vers le sommet, ses pensées se bousculant. Et si elle ne se trompait pas de chemin? Et si la silhouette restait toujours derrière elle, prête à frapper? Les murs lugubres du couloir semblaient se resserrer autour d'elle, mais elle fendait l'obscurité, chaque pas la rapprochant de l'origine de ce cri point tout en atteignant le palier, une odeur âcre la frappa de plein fouet, quelque chose d'inquiétant, une senteur de moisi mêlée au parfum des larmes d'un enfant. Elle se précipita devant une porte entr'ouverte, hésitant un instant. Puis, prenant une profonde inspiration, elle franchit le seuil. À l'intérieur, la pénombre était presque complète, mais un faible rayon de lune filtrant par une fenêtre coupée offrait un instant de clarté. Au centre de la pièce se tenait une petite fille, les bras enroulés autour de ses genoux, son visage plongeant dans l'angoisse. Ses grands yeux, brillants de peur, rencontrèrent ceux de Sarah, et dans cette connexion silencieuse, quelque chose de fondamental se produisit, le besoin de protection apportait une force nouvelle à la jeune fille. « Ne t'inquiète pas, je suis ici pour t'aider », murmura Sarah, avançant lentement pour ne pas l'effrayer davantage. Mais sa voix fut rapidement étouffée par un bruit de pas furtifs s'approchant derrière elle. La silhouette, maintenant plus proche, se tenait sur le seuil de la porte, sa présence menaçante comme un prédateur en attente. Une question brûlait dans l'esprit de Sarah, que voulait cette ombre? Était-ce elle, la prochaine cible? La petite fille, réagissant à la tension ambiante, elle s'approcha de Sarah, cherchant refuge. Sous l'effet de l'émotion, Sarah lui tendit la main. « Viens, suis-moi » dit-elle. Mais l'enfant hésitait, ses yeux fixés sur la silhouette. « Ne l'emmène pas » cria la voix de l'ombre, une tonalité qui perça l'air comme un coup de poing. La peur galvanisa Sarah, prenant la main de l'enfant et la tirant vers elle. À ce moment, tout bascula. La silhouette fit un pas en avant, une main émergeant de sa cape, révélant un objet brillant qui captait la lumière dans un dernier éclat. L'angoisse de Sarah se transforma en panique aveugle alors qu'elle sentait que le moment de vérité approchait. Et la porte s'ouvrit avec fracas derrière elle, et une lumière éblouissante envahit la pièce. Sarah, aveuglée, sentit l'élan des deux filles qui se jetaient à terre. Une silhouette massive surgit dans l'entrée, et un cri résonnait, interrompant l'attention. C'était un homme, au visage jovial mais aux intentions obscures. « Que se passe-t-il ici » demanda-t-il, tandis que la silhouette masquée, apparemment prise au piège, recula dans l'ombre. Alors que la lumière continuait à envelopper la scène, Sarah réalisa que ce qu'elle venait de vivre n'était que le début. Qui était cet homme? Que ferait-il face à cet assaillant? Elle savait maintenant que l'horreur des Whittaker n'était pas seulement un passé révolu, mais un présent qui menaçait tout le quartier. Le choc de la découverte ne ferait que commencer, comme le bruissement des vents sinistres soufflant à travers Londres, annonçant que le pire restait à venir. Que dissimulait cette maison, et qui, vraiment, se cachait derrière les masques de ceux qui l'entouraient? Ainsi commençait un jeu qui les entraînerait au cœur des ténèbres, où chaque faux pas pourrait être fatal. Chapitre suivant, Sarah serra la main de la petite fille, son cœur battant plus vite à mesure que l'ombre s'éclipsait, faiblement illuminée par la silhouette de l'homme devant elle. Celui-ci ne semblait pas une menace immédiate, mais le sourire qui étirait ses lèvres la mettait mal à l'aise. Il y avait quelque chose de sinistre dans son regard, une lueur de satisfaction. «
Je suis ravi de vous trouver ici, mesdames, fit-il d'une voix douce, presque mielleuse. Mais je dois m'inquiéter pour la sécurité de notre petite hôtesse. Sarah bondit sur ses pieds, insistant pour faire face à cet intrus. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Son ton n'était pas aussi ferme qu'elle l'espérait, mais la petite fille à ses côtés se leva elle aussi, retrouvant peu à peu son assurance. Son regard, autrefois perdu dans la peur, fixait l'homme avec défi. « Je suis juste un ami des enfants », répondit-il lentement, faisant un pas en avant. « Vous savez, ceux qui nécessitent un peu de protection dans notre monde dangereux. » L'insistance sur le mot ami l'entoura de méfiance. Un frisson parcourut l'échine de Sarah. « Si vous êtes un ami, pourquoi cette ombre menaçante ?» Le souvenir de l'objet scintillant lui revint, et elle devina son importance. Une arme? Une menace? Elle sentait que des réponses étaient nécessaires pour avancer, mais l'homme continuait à sourire, dénudant chaque seconde d'une ambiance oppressante. « Oh, cette silhouette n'est qu'une illusion, » dit-il, minimisant sa portée d'un geste de la main. Les enfants sont si impressionnables, tant de peurs irrationnelles qu'il suffit d'une petite manipulation pour les remettre au pas. « Vous êtes fou, » s'exclama Sarah, son instinct de protection pour la petite fille se réveillant. « Laissez-nous partir. » À cet instant, un bruit surgit depuis le couloir derrière l'homme, un bruit de pas précipités, un écho de cris qui n'annonçait rien de bon. Sarah se tourna, le ventre noué, tandis que la porte s'ouvrait lentement, révélant une succession de silhouettes, toutes plus sombres les unes que les autres. Les ombres avançaient sans bruit, implacables, comme une marée noire. « Il semble que vous ayez de la compagnie, » déclara l'homme d'un air désinvolte. « Mais ne vous inquiétez pas, tout le monde n'est pas là pour vous faire du mal. » Les silhouettes dans le couloir prirent corps, et chaque pas résonnait comme un coup de gong dans l'esprit de Sarah. Elle pouvait voir leur visage maintenant, vide et froid. Suivant ce chemin de désespoir, elle ferma les yeux une seconde pour rassembler ses pensées. Si elle ne pouvait pas reculer, alors il lui fallait avancer, coûte que coûte. « Courez !» cria-t-elle brusquement, entraînant la petite fille derrière elle, se précipitant vers la sortie de la pièce, espérant que l'instinct de survie supplante la terreur brûlante dans chacun de leurs cœurs. En traversant le seuil, Sarah sentait le souffle chaud de l'inconnu sur sa nuque, la hâte de s'échapper. Mais les ombres se mouvaient avec une fluidité effrayante, leur souffle devenant presque tangible. Tandis qu'elle s'élançait dans le couloir, la lumière vacilla derrière elle, et une émotion palpable emplissait l'air, faite des angoisses et de brusques éclats de voix. « Revenez ici !» hurla une des silhouettes, sa voix glaçante se répandit comme une onde de choc. Alors qu'elle courait, un mur de désespoir se dressait devant elle, une série de portes, toutes aussi fermées. Sarah hésita, sa tête se retournant pour voir quel danger les poursuivait. « Que allons-nous faire ?» demanda la petite, le tremblement de sa voix effleurant le cœur de Sarah. Et l'avenir se dérobait sous ses pieds, et dans ce moment de tension fulgurante, une idée émergea avec force. Elle se dirigea vers la première porte à sa droite, l'ouvrant avec fracas. Une cave sombre se dévoila, un abîme de désolation et de promesses inachevées. « Par ici !» ordonna-t-elle, et sans même attendre la réponse, elle tira la petite fille après elle, plongeant dans les ténèbres. Alors qu'elle descendait. Les marches branlantes, un cri perça l'air, un son qui n'annonçait rien de bon, résonnant dans la maison comme l'écho d'un passé trouble. Qui savait quelles abominations les attendaient dans les profondeurs? Quelle vérité cachée sommeillait dans la noirceur, et surtout, Sarah se demandait ce que représentait réellement cet homme jovial, maintenant en proie au visage de la terreur. Leur vie étant à chaque instant suspendue à un fil, le réel danger n'était pas un masque ou une ombre, mais une vérité choquante qui se dérobait sous le poids des secrets. Quelles horreurs se cachaient dans cette maison, prête à se dévoiler dans l'obscurité? Alors que le noir enveloppait tout, un souffle glacial lui murmura, « La véritable épreuve commence maintenant. » Chapitre suivant, le souffle de Sarah se mêlait au silence oppressant de la cave. Les marches en bois grinçaient sous leurs pieds, comme si elles possédaient leur propre conscience et protestaient contre leur intrusion. La petite fille, à ses côtés, se serrait contre elle, ses yeux cherchant un réconfort dans la lueur tamisée de leur lampe torche. La lumière vacillante révélait des ombres qui jouaient sur les murs, rendues plus sinistres par la peur. « Est-ce qu'on peut rester ici ?» demanda la fillette d'une voix fragile, presque un murmure. Sarah la regarda, son cœur se brisant devant son innocence. « Nous n'avons pas vraiment le choix. Nous devons trouver un moyen de sortir d'ici. » Un cri retentit à l'étage, un cri qui parvint à glacer le sang dans leurs veines. Le son était désespéré, presque humain, avant de se muer en un écho des agonies. Sarah se mit à trembler et, pour la première fois, des doutes assaillirent son esprit. Que faisait-elle ici?
L'ombre de l'homme les avait-elles attirés dans cet endroit maudit pour de bon? Il faut avancer, viens, dit-elle, se ressaisissant. Elles s'orientèrent vers l'intérieur de la cave, à la recherche de portes ou de sorties. L'humidité de l'air donnait une impression des étaux écrasant leur poitrine. À fur et à mesure qu'elle s'enfonçait dans les ténèbres, le bruit de l'extérieur s'atténuait, les cris devenant de simples souvenirs lointains. L'obscurité semblait les envelopper, une cocotte minute de peur latente. Sarah s'arrêta soudain, une idée lui traversant l'esprit, si l'homme n'était qu'un pion d'un jeu beaucoup plus sinistre, que représentait ce lieu? Regarde, s'exclama la petite fille. Sur un mur, une inscription jaillissait de l'ombre, à peine visible, mais suffisamment précise pour éveiller leur curiosité. Sarah s'approcha, plissant les yeux pour déchiffrer ce qui pouvait être un avertissement, ceux qui descendent ne reviennent jamais. Le frisson d'une terrible vérité s'insinua dans son esprit. Ça ne me plaît pas, murmura la petite fille, son visage pâle trahissant son angoisse. Je sais, répondit Sarah, le cœur lourd. Mais nous ne pouvons pas rester ici. Allons-y. Après quelques pas timides, un bruit de grincement soudain fit sursauter les deux. Une porte, sur le mur de droite, venait de s'ouvrir lentement, une fissure scintillante de lumière émergeant de l'intérieur. Sarah leva la lampe torche, et des silhouettes dansèrent sur les murs, comme si le vide lui-même s'éveillait. Peut-être qu'on peut y aller? Proposa la petite, une lueur d'espoir se glissant dans sa voix. Sarah hésita, profondément troublée par le danger qui pesait encore sur elle. Mais au fond d'elle, elle savait que rester ici ne ferait qu'aggraver les choses. D'accord. Restons sur nos gardes. Elles s'avancèrent prudemment à l'intérieur. Ce qui semblait être une salle de stockage abandonnée s'ouvrait devant elles, regorgeant d'objets couverts de poussière et de toiles des araignées. Une vieille chaise placée au centre attirait l'œil, et, à son pied, une boîte ornée de motifs complexes brillait faiblement. « Que est-ce que c'est » demanda la fillette, captivée par l'éclat. Sarah s'approcha, hésitant à toucher la boîte. Dans son instinct de protection, elle avait appris à se méfier des choses qui brillaient dans l'ombre. Soudain, le froid de l'air devint plus intense, et un sentiment de malaise s'imposa. Nous ne devrions peut-être pas commencer avant qu'elle ait le temps de finir. La boîte se mit à vibrer légèrement, émettant un son trouble, comme un murmure lointain qui perçait dans les ténèbres. Ouvre-la, murmura la voix de l'homme, résonnant à l'intérieur de son esprit, comme un écho du passé. Les yeux de Sarah s'agrandirent d'horreur. La main de la petite fille se glissa doucement sur la boîte, et alors qu'elle s'apprêtait à l'ouvrir, le monde autour d'elle sembla s'arrêter. Que cachait cette boîte et quel lien avait-elle avec l'énigme de cette maison? Quelles horreurs oubliées étaient sûres? Le point de ressurgir pour les hanter à jamais, un frisson d'anticipation parcourut Sarah alors qu'elle se préparait à faire face à une vérité qu'elle ne pouvait encore imaginer. Si cette boîte n'était que le début d'une spirale infernale, un appel vers le désespoir où personne n'était vraiment en sécurité? La lumière vacillait alors sur le bord du mystère. Chapitre suivant, le tremblement des mains de la petite fille était palpable, mais c'était la peur qui paralysait Sarah. La boîte continuait à vibrer, comme une créature vivante désireuse d'être relâchée de son sommeil. Dans un moment de lucidité, Sarah savait que ce qu'elle s'apprêtait à faire pouvait changer leur destin à jamais. « N'ouvre pas ça !» s'écria-t-elle, attrapant le bras de la fillette avant qu'elle ne puisse toucher le couvercle. « Nous ne savons pas ce qui s'y trouve. » Le murmure se fit plus insistante, comme une invitation envoûtante. Les murs de la pièce semblaient se rapprocher, emprisonnant les deux femmes dans une atmosphère pesante. Le frisson qui courait le long de la colonne vertébrale de Sarah était aussi bien dû à la peur que à une curiosité insatiable. « Mais si ça pouvait nous aider ?» questionna la petite en frissonnant. « Et si ça nous montrait comment sortir d'ici ?» Sarah se pencha un peu plus près de la boîte, la lueur vacillante de la lampe torche projetant des silhouettes des motifs délicats sur son visage. Ce feulement mystérieux était hypnotisant, mais aussi terrifiant. Les pensées de Sarah se heurtaient dans son esprit. Il n'avait pas d'autre choix. « D'accord, » murmura-t-elle, rassemblant son courage. « Mais soyons rapides. » La fillette lui jeta un regard inquiet, mais la détermination de Sarah émergea alors qu'elle guidait la main de l'enfant vers le couvercle de la boîte. Ensemble, elles poussèrent le couvercle. Le bruit du bois raclant le métal résonna comme un cri dans le silence de la cave. La boîte s'ouvrit dans un grincement sourd, laissant s'échapper un vent glacial qui fit voler leurs cheveux en arrière. Un nuage de poussière enveloppa la pièce, et la lumière vacillante se mit à danser, révélant des objets étranges et obscurs à l'intérieur. Des orbes en verre scintillaient, capturant chaque reflet et créant des illusions d'images flottantes. Mais au fond de la boîte,
un journal usé avait attiré leur attention. La couverture était ornée d'un symbole ancien, crispant le cœur de Sarah. Elle savait ce que cela signifiait. C'était un symbole de malheur. « Que est-ce que ça dit » demanda la fillette, sa voix tremblante. « Je ne sais pas encore » murmura Sarah, ses entrailles se nouant. Le journal semblait appeler son nom, comme un chant lointain, une mélodie mélancolique qui résonnait dans son esprit. Alors qu'elle feuilletait les pages jaunies, des histoires de souffrances passées, d'âmes perdues et de secrets terrifiants prenaient vie sous ses yeux. Un frisson la parcourut en découvrant les mentions de disparitions, de rituels ancestraux, et de promesses brisées. Sarah se rendit compte que cet endroit était bien plus qu'une simple maison abandonnée, c'était une prison pour les âmes tourmentées. Tout à coup, un bruit de pas retentit dans la cave, la faisant sursauter. Sarah referma la boîte avec un coup sec, la peur déferlant comme une vague. Les pas se rapprochaient, l'écho de chaque pas se mêlant à leur battement de cœur. Une silhouette émergea des ombres, se fondant dans la lumière, et un ricanement sinistre fit vibrer l'air frais. « Alors, vous avez trouvé ma boîte » déclara une voix caverneuse, pleine de malvolance. Sarah se retourna rapidement, tenant la main de la fillette dans la sienne, prête à fuir dans l'obscurité. L'homme qui les avait suivis, l'ombre qui les hantait, s'avançait. Les yeux de l'inconnu brillaient d'une lueur inquiétante alors qu'il souriait d'un air amusé. « Vous savez, les secrets que vous découvrez ici ont un prix. Que serez-vous prête à perdre pour sauver votre peau ?» Le chaos régnait alors qu'une question leur traversa l'esprit. Que devinait vraiment l'homme sur leur destinée et quel choix terrible leur était imposé? La tension dans la pièce se faisait insupportable, laissant présager une confrontation qui changerait à jamais le cours de leur histoire. Quel sacrifice devront-elles envisager pour fuir cette maison maudite? Quel prix pour la liberté face aux ombres? Du passé, une vérité éclatante s'apprêtait à se révéler. Chapitre suivant, l'atmosphère dans la cave était devenue si dense qu'ils auraient pu la couper au couteau. L'inconnu avançait lentement, chaque pas soulevant un nuage de poussière fine, transformant la pièce en un décor de cauchemar. Les yeux de Sarah s'étaient accrochés aux ombres dans le fond, cherchant une échappatoire, mais chaque tentative de fuite semblait vaine. Elle se sentait prisonnière, piégée par des forces invisibles qui tiraient sur les fils de son destin. « Qu'est-ce que vous voulez de nous » réussit-elle enfin à articuler, sa voix tremblant à peine au-dessus d'un murmure. L'homme se rapprocha encore, son sourire s'élargissant comme un serpent sur le point d'engloutir sa proie. « Oh, mais comment pourrais-je le dire ? Je suis ici pour vous faire une offre, une chance de vous libérer, mais à quel prix ?» Sa voix était douce, presque séduisante, pourtant pleine de gravité. Le cœur de Sarah battait à tout rompre. Elle se tourna vers la fillette, dont les yeux étaient écarquillés d'angoisse. « Ne l'écoute pas, s'il te plaît, lui chuchota-t-elle, mais elle devinait déjà que la petite était charmée par le mystère de cet homme. « Il y a des secrets enfouis ici, » continua-t-il, mettant en avant la boîte. « Des vérités oubliées, des souvenirs que vous pouvez réécrire, mais cela nécessite un sacrifice. Tout a un prix, surtout la vérité. Que êtes-vous prête à abandonner ?» Sarah échangea un regard avec la fillette. Que pouvait-elle donner? Qui d'entre elles pourrait se permettre de perdre une partie d'elle-même pour connaître les secrets de cet endroit maudit? Le journal, avec ses promesses et ses avertissements, pesait lourdement dans la main de Sarah. Les disparitions, les rituels, tout cela, c'est réel, n'est-ce pas? Interrogea-t-elle, plus pour elle-même que pour l'homme. Ses pensées virevoltaient, elle angoisse de ce qu'elle pourrait découvrir presque insupportable. Recherchez la vérité, et elle sera vôtre, déclara-t-il, sa voix se faisant presque mélodieuse. Mais il faudra que l'une d'entre vous me livre un souvenir, vous savez, quelque chose de précieux, d'unique. La fillette, horrifiée, recula légèrement, comme si elle pouvait s'éloigner des mots infâmes. Je ne veux rien lui donner. S'exclama-t-elle. Sarah sentit son cœur s'emballer. Perdre un souvenir? C'était une partie de soi qu'on ne pouvait jamais retrouver. Pourtant, l'intensité de l'homme, sa fascination pour le pouvoir qu'il exerçait sur elle l'obligeait à envisager toutes les options. Dans son esprit résonnaient les histoires des âmes perdues qu'elle avait lues dans le journal. Pourquoi devrions-nous vous faire confiance? S'écria-t-elle, la voix tremblante mais déterminée. L'homme éclata d'un rire sinistre. La confiance est une illusion, ma chère. La seule vérité ici est le pouvoir que vous pouvez acquérir à travers le sacrifice de ce que vous chérissez. Vous devez décider. La tension était palpable, le poids des mots se faisant de plus en plus lourd dans l'air stagnant de la cave. Sarah jeta un dernier coup d'œil au journal,
réalisant qu'elle devait faire un choix, non pas seulement pour elle-même, mais pour la fillette. À ce moment-là, un éclair de courage traversa son esprit. « Je sais ce que je dois faire », murmura-t-elle, prête à s'engager dans un marché terrible. Alors qu'elle prenait une profonde respiration, un grincement soudain se fit entendre. La porte de la cave éclata en 1000 morceaux, projetant une lumière aveuglante sur la scène, forçant l'inconnu à reculer. Dans ce flash lumineux, Sarah et la fillette se retrouvèrent face à une décision impossible. Comment pouvaient-elles fuir cet endroit et cet homme tout en préservant ce qu'elles étaient? La lumière éblouissante révéla d'autres silhouettes, des ombres familières mais inquiétantes. Qui venait les trouver maintenant? Et quel choix terrible seraient-elles forcées de faire face à l'inconnu sur leur chemin? Le moment de vérité approchait, et avec lui, autant de secrets que de révélations. Prêtes à se battre pour leur survie, elles n'avaient pas encore réalisé à quel point l'obscurité pourrait les engloutir et quel sacrifice serait finalement inévitable. Chapitre suivant, la lumière éblouissante pulsa quelques instants, puis se stabilisa, révélant une silhouette familière. C'était Marc, le frère de Sarah, mais ce qu'elle voyait ne lui ressemblait qu'à peine. Ses traits étaient tirés, son regard profond chargé de secrets. « Sarah !» cria-t-il précipitamment, son ton grave trahissant une urgence inexplicable. « Marc !» s'exclama-t-elle, et elle s'avança vers lui, ses instincts de protection pour la fillette prenant le dessus sur la confusion qui la submergeait. « Ne viens pas trop près, c'est un piège !» hurla-t-il, la voix emplie de désespoir. À son côté, l'inconnu se redressa, grinçant de colère. Son visage se ferma et il se mit à avancer, comme un prédateur dont la proie s'était échappée. Sarah sentit son cœur se déchirer. Que se passait-il? Pourquoi était-il là? Marc, qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-elle en empilant les questions sur ses lèvres. Le temps semblait suspendu, l'angoisse enveloppant la pièce dans un épais brouillard. Je t'ai en prie, écoute-moi, ça ne va pas bien. Cet endroit il est maudit. Il secoua la tête, comme pour chasser des souvenirs. Il faut fuir, avant qu'il ne soit trop tard. Leurs yeux se rencontrèrent, flous d'émotion, mais la fillette, en arrière, observait la scène avec une peur grandissante. Sarah se tourna vers elle et murmura, « Tout ira bien, je te promets. » « Je ne veux pas mourir ici, » sanglota la fillette, sa voix pleine de désespoir. Le ton de l'inconnu se fit solennel. « C'est trop tard pour fuir. Vous êtes déjà toutes connectées à cet endroit, et vous le saurez bientôt. » Puis, soudain, dans un mouvement vif, il se retourna vers Marc avec une intensité troublante. « Je sais pourquoi tu es ici. Tu as déjà cherché la vérité. Tu sais ce qu'il en coûte. Es-tu prêt à payer le prix, jeune homme ?» Marc blêmit, réalisant l'implication des mots de l'inconnu. « Non, je ne suis pas prêt. » Sa voix trembla, et avant qu'il ne puisse s'échapper, l'homme approcha une main, figée par une force invisible. « Vous êtes tous mes invités ici, » dit-il tout en balayant la cave du regard. « Choisissez. La vérité est à portée de main, mais elle peut tout détruire. » Le poids des paroles tomba sur eux comme un couvercle étouffant. Sarah comprit alors que cet homme ne voulait pas seulement les manipuler, il voulait qu'elles fassent face à leurs pires craintes. « Marc, nous devons nous échapper. » déclara-t-elle fermement, mais le dernier mot de l'inconnu résonna en elle comme un gong. « Une âme pour une vérité, qui d'entre vous fera le sacrifice ?» L'angoisse plana dans l'air, suspendue comme une promesse de ténèbres à venir. Les secondes semblaient une éternité, et Sarah, le cœur palpitant, devait prendre une décision. Elle braqua un regard sur la fillette, puis sur Marc. Leurs visages étaient remplis de peur, mais aussi de détermination. Les silhouettes des souvenirs oubliés leur faisaient face, prêtes à surgir des ombres. « Je choisis !» hurla la fillette, bravant les ombres. Un courant d'électricité coupa l'atmosphère. Sarah tourna la tête vers elle. « Non, ne fais pas ça !» Mais l'inconnu souriait, comme s'il avait prévu ce choix douloureux. Le choix du sacrifice était imminent, et le silence s'était intensément épaissi autour d'eux. Quel poids avait une vie face à la promesse d'une vérité? Sarah se tenait face à son destin, la peur s'installant comme un poison. L'inconnu avait manipulé le cadre de leur existence, mais savait-elle vraiment ce qu'elles étaient sur le point de perdre? Un murmure, à peine un souffle, atteignit ses oreilles, le choix est fait, et il y a un prix à payer. Les chandelles vacillèrent alors qu'une ombre se profilait dans la lueur. Était-ce la fin, ou seulement le début d'une lutte éternelle? Le moment de vérité était maintenant impératif.
Quel sacrifice pourrait-elle envisager pour sauver leur âme et affronter les ténèbres qui les guettaient encore? Alors que la tension grondait, les murs vibrèrent, signifiant que l'obscurité haine attendrait pas éternellement. Chapitre suivant, le silence se brisa soudain, résonnant comme une cloche funèbre. Sarah fixa l'inconnu, son esprit battant la chamade alors que son cœur se déchirait sous le poids du choix fait par la fillette. La ténèbre s'immisçait doucement dans la pièce, chaque mouvement semblant creuser des ombres plus profondes sur les murs extérieurs. Que va-t-il se passer maintenant? Murmura Marc, son visage blême devenu un masque de terreur. L'inconnu s'approcha lentement, chacun de ses pas provoquant une vibration terrifiante dans l'air. La vérité demande du sang, et une âme pour libérer une autre. Il mit l'accent sur le dernier mot, un sourire sinistre s'étirant sur ses lèvres. Sarah, aveuglée par l'angoisse, s'élança vers la fillette. Non. Nous pouvons encore trouver une autre solution. Nous devons penser à autre chose. Mais la petite fille la dévisagea, les yeux brillants de larmes, empreints d'une détermination tragique. Je suis prête, Sarah. Je préfère cela à vivre encore dans la peur. Sa voix était forte, mais la tremblement trahissait son jeune âge. Le temps sembla s'arrêter. Sarah se sentit écrasée par la certitude que la fillette serait engloutie par cette obscurité. Le monde autour d'eux se mit à tournoyer, mais la voix de l'inconnu, froidement apaisante, couvrit le désespoir ambiant. La décision est prise. Que l'âme soit libérée. Des chants lugubres émanèrent des coins obscurs de la cave, se mêlant à un vent qui semblait fendre l'espace. Les chandelles vacillèrent à nouveau, et tout à coup, l'obscurité se resserra comme une étreinte sournoise. Sarah cria, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Elle se retrouva à genoux, les yeux braqués sur l'inconnu qui levait les bras en un geste rituel. La fillette, à ses côtés, scintillait d'une lumière moribonde, sa silhouette se dissolvant lentement, comme un mirage se dissipant. Non. Non. Cria Sarah, saisissant la main de la fillette, mais une force invisible les séparait. Marc se précipita pour tenter de sauver sa sœur, mais l'inconnu leva une main pour l'arrêter, l'ombre derrière lui s'épaississant et se matérialisant en spectres errants. Chaque vérité a un prix, et parfois, cette vérité exige des sacrifices que nous ne pouvons imaginer. La voix de l'inconnu était à la fois douce et terrifiante. Il est temps d'accepter ce pourquoi vous êtes ici. Les chandelles s'éteignirent brusquement, plongeant la pièce dans un noir total. Un froid glacial s'empara de l'endroit, alors que des murmures se mêlaient à des cris lointains. La fillette éclata en sanglots, son corps menaçant de disparaître complètement. « Laissez-la tranquille !» hurla Sarah, sa rage grandissante éclairant son esprit embrouillé. L'inconnu éclata d'un rire glacé. « Vous pensez que vous pouvez changer le cours des événements? Vous êtes déjà piégé. Le destin a décidé. » Un éclair vif illumina la pièce, à peine un instant, mais suffisant pour révéler la silhouette des ombres se tordant autour d'eux, chaque visage déformé par la douleur et la peur. Puis, de ce noir, une silhouette apparut. Une figure familière, un visage oublié mais troublant, surgit des ténèbres, se tenant juste derrière la fillette. Sarah murmura cette silhouette, et la voix était indiscutablement celle de leur mère, perdue depuis si longtemps. Sarah déglutit, horrifiée. « Maman? Comment ?» Les murs tremblèrent une fois de plus, la voix de l'inconnu résonnant comme une menace. « Vous avez 10 secondes pour choisir. Une vie en échange d'une autre, ou demeurer à jamais ici dans ce cauchemar. » L'écho de la voix, chargée de pouvoir sinistre, résonnait encore dans l'air, arrachant les espoirs évanouis des âmes révoltées. Sarah devait décider, mais pouvait-elle vraiment se résoudre à sacrifier quelqu'un d'autre encore une fois? Le temps s'écoulait comme un sable glissant entre ses doigts, et chaque seconde les plongeait un peu plus dans l'obscurité. Les destins entrelacés et s'ignoraient mutuellement, mais l'ultime choix ne pouvait être éludé. Une alliance désespérée contre les ténèbres les attendait. Et au-delà de ce choix, une vérité encore plus terrible les guettait, prête à se révéler dans l'ombre. Quel sacrifice serait nécessaire pour défaire le mal qui les entourait? Le dilemme se faisait de plus en plus oppressant. Le prochain chapitre de leur combat pour la survie les mènerait au bord d'un abîme insondable. La lumière blafarde des chandelles, tremblante comme des cœurs battants, illuminait ce dernier acte de désespoir. Les ombres dansaient sur les murs, comme des spectres chantant une mélodie funeste. Sarah, les yeux écarquillés, fixait son frère, puis la petite fille, et enfin l'inconnu qui avait imposé ce choix horrible. Les mots de l'homme résonnaient dans son esprit, une symphonie de menaces, une vie en échange d'une autre, ou demeurer à jamais ici dans ce cauchemar. Je ne ferai jamais ça.
La voix de Sarah était une flamme vacillante mais déterminée. Elle tenait fermement la main de la fillette, sa volonté d'agir plus forte que jamais. Mais son cœur battait à tout rompre face à l'étrange silhouette de leur mère, apparue des ténèbres. « Maman » murmura Sarah, un tourbillon des émotions la submergeant. L'apparition n'était pas seulement une promesse de réconfort, mais évoquait aussi un passé douloureux. Que signifiait cette apparition? Pourquoi maintenant? Sacrifie-moi, Sarah, dit-elle d'une voix douce mais ferme. C'est moi qui ai échoué à vous protéger. Je suis piégée ici depuis trop longtemps. Laisse-moi partir. Non. S'écria Sarah, les larmes aux yeux. Elle ne pouvait pas accepter cette offre. Perdre sa mère une fois avait été suffisant. Mais l'inconnue l'interrompit, un sourire cruel illuminant son visage. Tout est une question de choix, bel enfant. Combien de fois aurez-vous l'occasion de sauver ce que vous chérissez? Mais ce que vous choisissez a des conséquences. Son ton était doux, presque mielleux, mais cachait un poison mortel. Si je te laisse partir, que deviendras-tu? Que devrais-je faire de l'autre vie que je te laisse? Les mots de Sarah étaient teintés de désespoir, la douleur d'une décision insupportable. Tu dois choisir. Pas seulement pour ta mère, mais pour la fillette et pour Marc. La voix de l'inconnu était comme un glas, annonçant le verdict fatal. Chaque seconde qui passait devenait un coup de poignard, une pression insupportable pesant sur son cœur. Elsie, la petite fille, tira sur le bras de Sarah. Je ne veux pas que tu fasses ça, je ne veux pas perdre qui que ce soit. La terreur dans ses yeux reflétait la dévastation que Sarah tentait d'éviter. Dans cette obscurité oppressante, une idée s'installa dans l'esprit de Sarah. Lâchant les mains des deux figures, elle s'avança vers l'inconnu. La détermination brillait dans son regard. Non, je me sacrifie, alors. Je libérerai ma mère, et je vous laisserai partir. Le mot sacrifice avait pris vie en elle, pulsant avec une force incroyable. Un frisson collectif parcourut la pièce. Marc écarquilla les yeux de désespoir. Non, Sarah, je ne peux pas te laisser faire ça. Je suis la seule à pouvoir le faire, murmura-t-elle, sa voix empreinte de courage. Elle s'arrêta devant l'inconnu, prête à se libérer de ce cauchemar. Mais l'homme secoua la tête, amusé. Un choix sage, mais pas celui qui va sauver vos âmes. Il éclata d'un rire sinistre. Au fur et à mesure que ces mots résonnaient, la pièce se mit à vibrer, les ombres se regroupant derrière l'inconnu, prête à dévorer l'âme qu'il convoitait. Dans un dernier geste de défi, Sarah ferma les yeux, se concentrant sur les souvenirs heureux. Le rire de sa mère, la chaleur de sa main dans la sienne, la résonance de ses mots d'amour. Ces souvenirs l'entouraient comme une armure protectrice. À cet instant, une seconde de clarté. Elle comprit que le véritable sacrifice ne griffait pas une vie, mais qu'il la transformait. Si elle pouvait faire face à ses peurs, alors cette lumière serait leur salut. C'est le moment, cria-t-elle, et s'élançant vers la fillette et Marc. Ensemble, nous pouvons repousser l'obscurité. D'un coup, elle prit les mains d'Elsie et de Marc. Les ombres les entourèrent, leurs cris retentissant dans le silence. Mais Sarah concentra toute sa force sur leurs mains et l'énergie d'amour qui les unissait. Laissez-nous partir. Nous sommes plus forts ensemble, cria Sarah. Une lumière éclatante jaillit alors qu'ils repoussaient les ténèbres. Un éclat de lumière divine se déploya devant eux, aidant à balayer les ombres malveillantes. Une lumière de vérités anciennes, des histoires des amours, de choix audacieux et de choix perdus. Avec un craquement sonore, les murs se fissurèrent et se mirent à disparaître, emportant avec eux l'inconnu dans les brumes déroutantes. Le trio se retrouva enhardi, libéré des passés qui les avaient retenus dans l'attente de l'avenir. Tandis qu'ils émergeaient dans une rue baignée de lumière, Sarah se retourna une dernière fois. Bien que le prix ait été fort, elle avait appris que l'amour pouvait transcender la peur. Nous avons survécu, murmura-t-elle, serrant la main de ses compagnons. Et l'obscurité, malgré son ombre persistante, venait d'être repoussée. Demain serait une nouvelle aventure, la fin d'un chapitre ténébreux, et le début d'une vie remplie de vérité à chercher encore. Pourtant, le murmure de l'inconnu planait encore parmi les ruelles de Londres, une promesse murmurée au lointain, façonnant un écho de mystère qui ne demandait que à être déterré. N'attendez pas une seconde de plus pour découvrir la suite des histoires captivantes qui attendent. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas rater les prochaines révélations exclusives. Cliquez sur like pour nourrir l'algorithme et faire exploser cette communauté.
Inondez les commentaires de vos théories sur cette fin saisissante et partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de connaître cette aventure. Votre soutien est essentiel pour que ces récits continuent de vivre. Alors, êtes-vous prêt à plonger dans l'inconnu à nouveau?